À Palimé, entre relève verdoyant et terre fertile, une initiative discrète est en train de redessiner les contours de l'agriculture locale. Dans le silence de la terre, une vie commence discrètement, celle du cocotier, arbre emblématique des régions côtières dont la croissance débute ici en pépinière. Ici, chaque graine plantée raconte une ambition, celle d'une jeunesse décidée à transformer son environnement durablement. Le groupement des jeunes dynamiques de Palimé s'impose aujourd'hui comme un acteur engagé du développement agricole avec une activité ambitieuse, la production de pépinières de noix de cocotier. À sa tête, M. Awadi Polo, président de l'association et porteur d'une vision simple, valoriser les ressources locales pour créer de véritables opportunités économiques. Je réponds au nom de Polo Awadi, président de l'association des jeunes et dynamiques de Palimé. Nous nous sommes regroupés pour faire le pépinière des noix de coco. Sur ce site impressionnant, la pépinière s'étend à perte de vue avec près de 60 000 jeunes plants alignés avec précision, témoignant d'un travail rigoureux et constant. Nous avons ici au total 60 000 pieds. Ici, chaque étape compte, de la sélection des noix à la mise en terre jusqu'au suivi quotidien des plants. À l'origine de ce projet, une image presque anodine, un cocotier au cœur d'une concession familiale. Chargé de fruits, robuste, généreux, il devient peu à peu le symbole d'un potentiel inexploité. De ce cocotier est née une initiative aujourd'hui portée à grande échelle. Ça, c'est une plante qui m'a motivé à rentrer dans la production de noix de coco. La première fois, avant de le mettre à terre, soit avant de le planter, je ne croyais pas. Et ça a commencé par donner avant même 30 mois. Et à un moment donné, j'ai remarqué que ça donne. Donc ça m'a donné l'idée d'amener, de faire le pépinière de noix de coco vraiment. Et quand je suis arrivé sur le champ de le faire, vraiment, j'ai remarqué vraiment que chez d'autres, même ça produit plus que ça. La pépinière propose deux variétés répondant à des besoins différents. Nous avons deux types de variétés, les noix de coco hybrides et locales. D'une part, les cocotiers hybrides. Conçus pour une agriculture moderne, ils se distinguent par leur croissance rapide et leur rendement élevé. Après plantation, ils entrent en production dès 30 mois, offrant ainsi une rentabilité plus rapide aux exploitants. Ça, c'est la variété hybride. Après 30 mois de plantation, tu as déjà les fruits. Cette plante a une durée de vie de 11 mois. Ça, c'est les premiers nervures avant de planter. Ça, c'est les secondes nervures. Mais pourquoi il est vite développé comme ça? Parce qu'on a toutefois arrosé. Donc, il est dans son 11e mois après la plantation. Et ce qui est sûr qu'il va donner avant 30 mois. Donc, c'est une variété toujours hybride qu'on peut conseiller à tout le monde. D'autre part, les cocotiers locaux, plus traditionnels. Leur mise en production intervient généralement autour de 60 mois. Mais leur principal atout réside dans la résistance et leur adaptation naturelle aux conditions climatiques locales.
Plus robuste, il présente une option durable sur le long terme. Ça c'est lait local. Ça produit après 60 mois, c'est-à-dire après 5 ans. Ça produit comme les autres quand tu as l'entretien. Ça produit bien, comme les autres aussi. Son handicap est qu'il ne produit pas tout comme les autres. Les locaux là ne produisent pas tout. Ils prennent le temps avant de produire, les 60 mois, ce qui fait 5 ans. Ça produit beaucoup. Ça produit beaucoup. Ça, ce que ça mange. Ce que ça mange, c'est les fientes des animaux. Ainsi, le choix entre ces deux variétés dépendra de votre stratégie. Soit privilégier la rapidité de production ou la stabilité dans le temps. Pour garantir la croissance des plants sur le site, des moyens adaptés ont été mis en place. Un système de forage permet d'assurer un arrosage régulier, essentiel au développement des jeunes cocotiers. Ce suivi constant permet d'obtenir des plants vigoureux, prêts à être transplantés dans de bonnes conditions. Au-delà de la production agricole, le cocotier occupe une place essentielle dans de nombreux domaines. Ses fruits sont consommés sous différentes formes: eau de coco, pulpe, huile. Autant de produits utilisés dans l'alimentation quotidienne. Dans le domaine cosmétique, ces dérivés entrent dans la fabrication de savons, de soins capillaires et de produits de beauté. Il intervient également dans l'artisanat avec l'utilisation de ses coques et ses fibres. Si toi tu as au-delà de 20 000 pieds, 30 000 pieds, t'inquiète pas, il y a toujours la consommation est très dense. Il y a les Ghanéens qui viennent chercher, les Béninois viennent chercher, les Nigériens, plus les Nigériens viennent chercher, de manière qu'il n'y a même pas de souci pour dire que tu as produit, il n'y a pas consommateur. Il est utilisé pour la pommade que les femmes utilisent comme pommade du corps, de leur beauté. L'huile est plus utilisée. Les gens consomment avec son parfum, son odorant tellement attirant. Les gens aiment beaucoup l'huile de cocotier. Et puis d'abord, ça soigne. Et il est utilisé dans la médecine. Quand tu en as beaucoup, la médecine même a eu besoin de ça. Ainsi, cultiver le cocotier n'est pas seulement produire un fruit, c'est investir dans une ressource polyvalente au cœur de plusieurs activités économiques. Une seule plante peut te produire au-delà de 30 000 par trimestre. Lolo, ça produit beaucoup. S'il y a de vrais entretiens, ça produit de manière que par trimestre, tu peux vendre au-delà de 30 000 par plante. Aujourd'hui, les plants sont disponibles et prêts à être exploités. Le groupement lance un appel aux jeunes agriculteurs, investisseurs et passionnés à venir acheter les plants et saisir les opportunités qu'offre la culture du cocotier. Nous sommes à Palimé, quartier Nogo, sur la route de Yokele. On a ramené ici pour que le transport soit plus léger aux acheteurs, ceux qui veulent faire vraiment le champ. Le site se situe à Palimé, au quartier Château, à 100 mètres en allant vers Yokele. Cultiver le cocotier n'est pas seulement produire un fruit, c'est investir dans une ressource polyvalente au cœur de plusieurs activités économiques.
Cheche